Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je vous prie de vous abonner déjà à la page pour ne pas manquer mes vidéos d'enseignement, d'exhortation, de la prédication de la parole de Dieu. Je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas un influenceur, mais je suis un pasteur et je suis là pas pour me faire voir, mais pour faire connaître Christ, pour montrer aux enfants de Dieu le chemin que nous devons suivre en tant que des enfants de Dieu. Comment nous devons marcher en tant que des enfants de Dieu. Et l'un des sujets que nous allons traiter aujourd'hui, l'un des sujets de la parole de Dieu, bien sûr, que nous allons traiter aujourd'hui, c'est les épreuves. Et je prends comme thème vaincre les épreuves. En tant que des enfants de Dieu, nous devons vaincre les épreuves. Mais avant de parler de vaincre les épreuves, nous devons savoir ce que c'est que les épreuves. Les épreuves, on peut donner plusieurs définitions des épreuves, comme des difficultés que nous rencontrons dans la vie, comme des tests, comme des examens, etc. J'aimerais que nous voyions les choses dans le sens de tests. Oui, les épreuves sont des tests. Mais la question est de savoir pourquoi Dieu nous teste. Est-ce que Dieu a besoin de nous tester? Parce que je parle dans ce contexte. Lisons d'abord le verset et vous comprendrez pourquoi je parle de cette manière. Nous voyons la parole de Dieu, nous lisons la Bible dans Genèse, le chapitre 22. Dans Genèse, le chapitre 22, le verset 1er. Premièrement, le verset 1er, la parole de Dieu dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors, si nous définissons les épreuves comme des tests, cela va nous amener à poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu a besoin de tester Abraham? Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le cœur d'Abraham. Dieu sait déjà ce que Abraham est. Alors, oui, ce que Abraham est. L'amour que Abraham a pour lui. La crainte que Abraham a pour lui. L'obéissance. Et Dieu connaît déjà. Mais pourquoi Dieu va encore tester Abraham? Dieu, en réalité, n'a pas besoin de tester Abraham. Mais Dieu permet cette épreuve pour révéler ce qui est caché en Abraham. Dieu le connaît. Dieu connaît. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Il y a une mère, son enfant a l'habitude de voler. Et un jour, il a amené l'enfant chez leur pasteur. Et le pasteur a donné des conseils à l'enfant. Et l'enfant a promis de ne jamais voler. Et quelques jours plus tard, la maman est revenue vers le pasteur avec l'enfant. Et il va dire au pasteur que l'enfant continue toujours de voler. Le pasteur dit: ah bon? Il a posé la question. Ta maman dit: tu continues de voler, est-ce que c'est vrai? Il dit: non, 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 non. Ma maman a menti. Ma maman a menti. Je ne vole plus. Le pasteur dit: c'est vrai? Ok, alors viens. Le pasteur dit à l'enfant, il dit de venir. Le pasteur croyait à la maman. Il savait que la maman ne pouvait pas mentir. Mais ici, c'est-à-dire il y a la parole de la maman contre la parole de l'enfant. Donc si le pasteur suit la maman, l'enfant va commencer à dire que voilà, vous ne m'aimez pas, voilà, vous n'écoutez pas ma parole, vous écoutez seulement la parole de ma maman. Donc, il fallait une preuve pour révéler la situation de l'enfant, qui est déjà connue, mais qui est déjà soupçonnée. Et le pasteur va dire à la maman: bon, ok, je vais rentrer avec l'enfant aujourd'hui. Et le soir, il va venir à la maison. C'était un dimanche après le culte. Il a déjà, le pasteur a donné des instructions à sa femme. Et arrivé à la maison, la femme a servi la nourriture. Il a déposé sur la table. Il y avait une assiette qui est fermée. Et il y avait l'autre assiette qui n'est pas fermée, avec la nourriture. Le pasteur va dire à l'enfant que voilà, là où c'est pas fermé, c'est ta nourriture, il faut manger ça. Maintenant, il y a une autre assiette qui est fermée. Dans l'assiette qui est fermée, le pasteur avait mis une souris dedans. Il a attrapé une souris qu'il a mis dans l'assiette.
et il a fermé. Et il est rentré dans la chambre. Il dit à l'enfant, mange ta nourriture, mais ne touche pas à ma nourriture. L'autre là, c'est pour moi. Il ne faut pas toucher. Je m'en vais prier, mais toi mange. Quand je vais terminer la prière, moi je vais manger après. Et quand le pasteur est rentré dans la chambre, à peine quelques minutes, il commence à entendre les bruits au salon. Il se dit, mais il y a quoi? L'enfant, il a enlevé la couverture pour regarder ce qui était dans l'assiette que le pasteur a défendu de ne pas toucher. Et alors, la souris est sortie et puis, voilà, la souris est rentrée sous les meubles. Et l'enfant, il était scandalisé. Il cherchait à attraper la souris pour ramener la souris dans l'assiette. Et c'est comme ça, il fait des bruits, il soulève des meubles. Et le pasteur savait déjà que, certainement, ça a marché. Et il est sorti, il voyait l'enfant, au lieu d'être à table, il était à terre en train de regarder sous les meubles. Le pasteur lui pose la question, il dit qu'il y a quoi? Il dit qu'il y a une souris. Quelle souris? Il n'y a pas de souris dans ma maison. Il dit, oui, j'ai vu une souris là et je vais l'attraper. Il dit, tu as vu une souris, tu veux l'attraper? Et le pasteur lui a posé la question, est-ce que tu as ouvert l'assiette? Il dit non. Le pasteur a dit, ah bon, mais la souris que tu cherches sort d'où? Et l'enfant est resté bouche bée. Et alors il a fait asseoir l'enfant pour commencer à lui donner des conseils. Il dit, tu vois, tu as qualifié ta maman de menteuse, de quelqu'un qui ment, alors que elle voulait ton bien. Mais tu n'as pas cru. Voilà pourquoi je t'ai éprouvé pour dévoiler ta culpabilité. Vous voyez? Donc quand Dieu nous met en épreuve, soit c'est pour révéler le mauvais qui est caché en nous, soit c'est pour faire quoi? Révéler le bien qui est caché en nous. Parce que Dieu nous connaît déjà. Un autre exemple avant de rentrer dans l'examen de Dieu. Vous allez voir que Satan va venir vers Dieu. Il parle de Job. Dieu dit, tu vois mon serviteur Job, c'est quelqu'un qui est juste, qui est bon et voilà. Mais Satan ne croyait pas. Satan dit que non, mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que voilà, enlève, touche à ces matériels que tu lui as accordé, tu verras, il va te maudire en face. Dieu dit non, mais Satan ne croyait pas. Dieu dit bon, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Satan est parti, il a détruit tous les biens de Job, voire même les enfants de Job. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job a dit simplement, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Job n'a pas péché. La Bible dit, il n'a pas péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait déjà Job. Donc Dieu nous connaît déjà. Mais il permet des épreuves pour... en fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Et au fur et à mesure, nous avançons. Et le verset que nous allons lire à la conclusion, vous comprendrez davantage. Voilà pourquoi je vous prie, s'il vous plaît, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, donc en parlant de mettre Abraham en épreuve, vous allez voir que la suite de versets, si nous continuons la lecture, la Bible dit, Dieu va dire à Abraham d'aller sacrifier son fils. Lisons verset 2. On a déjà lu le verset. Bon, reprenons. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Notez celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent
tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Notez cette partie. Dieu, soulignez ça, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il continue, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils, ton unique. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aime beaucoup ce verset, mais je ne prêche pas sur ce verset. Parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de points, tellement de leçons. Peut-être dans une autre vidéo, si Dieu le permet. Mais ici, je vais aller dans le contexte d'épreuves et on va relever certains points. Dans le contexte d'épreuve, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et en mettant Abraham à l'épreuve, cela va révéler 5 choses à ma connaissance. Dieu peut vous accorder plus de connaissances. Vous pouvez peut-être révéler 10 choses, mais à ma connaissance, 5 choses. Premièrement, qu'est-ce que cette épreuve a révélé dans la vie d'Abraham? Cette épreuve a révélé premièrement l'amour pour Dieu. Et les épreuves viennent dans nos vies, testent notre amour pour Dieu. Les épreuves, ce n'est pas Dieu qui les teste, mais les épreuves testent notre amour pour Dieu. Parce que Dieu nous connaît déjà, Dieu connaît nos cœurs, Dieu sait si nous l'aimons ou pas. Mais les épreuves testent notre amour pour Dieu. Abraham avait son fils unique qu'il aime. Dieu va lui demander de sacrifier ce dernier. Abraham va faire quoi? Va sacrifier son fils. Cela montre que Abraham aimait Dieu plus que son fils. Et c'est là où beaucoup d'entre nous tombent dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui aime son fils ou bien ses parents ou bien son partenaire plus que lui, Jésus, n'est pas digne de lui. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça devient une idolâtrie. Et tu peux pécher même contre Dieu à cause de cette chose. C'est ce qui arriva au roi Salomon. Son amour se portait plus vers les femmes et non vers Dieu, au point de pécher contre Dieu, au point d'abandonner Dieu et adorer les idoles de ces femmes. Je ne dis pas que nous ne devons pas aimer nos partenaires, mais nous devons aimer Dieu plus que tout. Et il y a des situations de la vie qui viennent parfois tester cet amour, tester même l'amour du prochain. Tester l'amour du prochain. Une femme un jour a décidé de jeûner et prier parce qu'elle voulait être visitée par Dieu. Et pendant qu'il priait à la maison, quelqu'un venait frapper à la porte pour lui demander de l'aide. Elle a chassé la personne. Après, il y a un vieillard qui est venu demander de l'eau, simple de l'eau à boire. Il a chassé ce vieillard. Après, les enfants sont venus pour demander de l'eau à boire. Elle a chassé les enfants. Et elle s'énerve parce qu'elle a décidé d'être dans les jeûnes et prières. Et voilà, les gens viennent partout pour la distraire. Et à la fin, dans la soirée, elle était triste. Elle s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas visité? Elle était triste, elle était frustrée. Parce qu'elle a dit quoi? Elle est restée là pour être visitée par Dieu, mais Dieu ne l'a pas visitée. La nuit, pendant qu'il dormait, Dieu l'a visitée cette fois-ci dans un songe. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu es triste? Je suis venu 3 fois chez toi et tu m'as repoussé.
l'amour. Les épreuves testent notre amour. Il y a eu un test. Il y a une femme qui est venue frapper à la porte et l'a chassée. Il y a un vieillard qui est venu et l'a chassé. Il y a un enfant qui est venu l'a chassé. La Bible dit, si nous donnons un verre d'eau à un de ces petits qui est disciple du Seigneur, c'est à lui. Quand nous recevons un enfant de Dieu, nous recevons Dieu. Quand nous recevons, nous pratiquons l'hospitalité. La Bible dit même les gens ont reçu des anges chez eux. Et c'est ainsi qu'Abraham même, il a reçu Dieu chez lui. À cause de quoi? À cause de son amour. En voyant des inconnus, il dit non, venez d'abord vous reposer chez moi. Et cela a décanté une situation dans sa vie. L'ange dit, même l'année prochaine, je reviendrai, ta femme portera un enfant. Il y a des situations qui viennent dans notre vie pour tester notre amour pour Dieu, pour tester notre amour pour notre prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce que vous serez capable de partager le peu que vous avez? Mais vous ne savez pas que parfois, c'est Dieu qui permet ça. Dans Ésaïe 58, où la Bible nous parle de faire quoi? Du vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, ce vrai jeûne consiste à faire quoi? À partager ton pain avec celui qui a faim. Mais souvent on se dit que non, si je partage avec lui, je vais faire comment? Et le lendemain, demain je vais faire comment? La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Que le Seigneur nous aide. Deuxième chose, il y a 5 points. Je ne vais pas être souvent trop dans mes vidéos. Je vois qu'on est déjà à 16 minutes. On va aller un peu plus vite. Deuxième chose, que l'épreuve révèle dans la vie de croyants que nous sommes, les épreuves révèlent notre crainte pour Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu? Beaucoup sont tombés dans le péché, dans la corruption, pour de certaines situations qui se présentent à eux. J'ai aimé ce film américain, ce film chrétien, où le monsieur, il travaille dans une société textile et il ne gagne pas assez, juste un peu pour voilà, subvenir aux besoins de la famille, mais ce n'était pas assez. Et son directeur l'a appelé pour lui dire que je vais te faire une proposition. Si tu acceptes, tu vas marcher avec moi et je vais te donner un nouveau poste. Il y a tel nombre de marchandises qui va venir. Bon, j'ai oublié le nombre. Bon, prenons un exemple comme ça. Il y a 20 marchandises qui vont arriver, mais il faut noter 18. Il a dit au monsieur, il dit, mais c'est 20. Il dit oui, mais il faut plutôt noter 18 si tu veux marcher avec moi. Et je vais te donner un poste. Vas-y, reviens demain à 10 h. Et dis-moi si tu veux marcher avec moi ou pas. Quand il est parti, on a parlé avec sa femme. Il dit que non, mais je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. C'est pas agréable à Dieu. Et il est parti. Le lendemain, il est venu, il a dit au monsieur que vraiment je ne peux pas. Je crains mon Dieu, ma conscience ne sera pas tranquille vis-à-vis de mon Dieu. Je ne peux pas le faire. Il pensait que le monsieur allait le renvoyer, mais à sa grande surprise, le monsieur lui a tendu la main pour le saluer et le féliciter. Le monsieur lui dit, mais c'était un test, parce que j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour ce poste. Et le monsieur lui a annoncé qu'il est quoi? Qu'il est promu. Il a annoncé sa promotion et il était content, il était dans la joie. Il a appelé sa femme qui était désespérée. Mais quand il a annoncé la nouvelle, c'était la joie. Mais beaucoup même des enfants de Dieu vont s'écrouler dans cette épreuve. Ils vont rapidement écrire 18. Mais quand on a la crainte de Dieu, on ne fait pas certaines choses. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans beaucoup de situations comme ça. Et notre thème, c'est quoi? C'est vaincre les épreuves. Ce monsieur, il a vaincu cette épreuve. Nous devons vaincre les épreuves parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve demain, mes frères et sœurs. Troisième chose que les épreuves révèlent dans la vie du croyant, c'est notre obéissance. Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Alors que Dieu lui avait déjà dit que c'est lui son héritier. Mais Abraham a obéi. Abraham avait la foi que s'il sacrifie le fils, Dieu est capable de ramener le fils en vie.
Voilà pourquoi on dit que Isaac était la préfiguration de Christ, qui devait mort et ressusciter. Parce que Isaac était déjà mort. Il a mené Isaac, il a pris le couteau. Pendant qu'il voulait égorger Isaac, l'ange de l'Éternel l'a appelé depuis le ciel, l'a dit la parole de Dieu. Il n'avance pas la main, je vois maintenant. Et il lui dit, tourne, regarde derrière toi. Et il a vu un bélier qui était, je pense un taureau, mais un bélier qui était déjà là, attaché. Et l'ange lui dit de faire quoi? De prendre ça à la place de l'enfant. De sacrifier cela à la place de l'enfant. Et Dieu dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! C'est formidable de vaincre de telles épreuves, mes frères et sœurs. Mais tout ça, c'est parce que Abraham avait la foi en Dieu. Il se dit, si je le sacrifie, Dieu est capable de faire. Mes frères et sœurs, si Dieu vous demande de faire des sacrifices peut-être pour son œuvre, etc., est-ce que vous êtes apte, vous êtes capable d'obéir à Dieu? Si Dieu vous demande, vous met à cœur de prendre votre salaire de ce mois, de le sacrifier pour l'évangélisation, est-ce que vous allez obéir? Donc vous allez dire que mais je vais faire comme. Je dis bien Dieu. Parce qu'il y a des fausses voix qui se lèvent aujourd'hui, mais qui ne viennent pas de Dieu, pour escroquer, pour dépouiller les gens. Je dis Dieu, et si Dieu vous le dit, est-ce que vous allez lui obéir? Mais Abraham a obéi à Dieu. Autre chose que cette épreuve d'Abraham a révélé, c'est la fidélité d'Abraham à Dieu. Ce n'est pas la première fois que Abraham a obéi à Dieu. Dieu dit à Abraham, depuis Genèse le chapitre 8, ou bien c'est le chapitre 11, non le chapitre 12 je vais dire. Voilà, le chapitre 12, le verset 1er, où Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et voilà où je te montrerai. C'était son première expérience, c'était sa première expérience avec Dieu. Abraham a obéi. Vous allez voir que quand il a eu l'erreur de faire enfant avec Agar, et après cela a créé des problèmes dans sa maison, dans son foyer, sa femme lui demande de chasser Agar. Dieu lui a dit, obéis à ta femme, chasse. Il a chassé. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Et là encore, Dieu va lui parler. Il a encore obéi à Dieu. Bien-aimé, nous devons être fidèles. Il y a des gens qui obéissent aujourd'hui, mais demain ils désobéissent. Ils désobéissent. Des gens qui obéissent, des gens qui vont obéir aujourd'hui, mais demain ils vont désobéir. Ou bien hier on a obéi à Dieu, aujourd'hui on désobéit. Nous devons être fidèles dans ce que nous faisons hier pour la gloire de Dieu. Nous devons continuer, nous devons être fidèles dans l'intercession, être fidèles dans la sanctification, dans notre vie de sainteté, être fidèles dans les choses de Dieu. Nous devons être fidèles. Nous ne devons pas arrêter. Il a dit, vous avez bien couru, mais qui vous a arrêté de continuer à obéir à celui qui vous a appelé? Nous devons être fidèles dans la crainte de Dieu, fidèles dans l'obéissance à Dieu. Et le dernier point, c'était la foi. Waouh! Cette épreuve est venue tester la foi d'Abraham. Est-ce qu'Abraham avait confiance en Dieu? Dieu qui lui a dit que c'est l'héritier, et le même Dieu lui a dit encore, va sacrifier l'enfant. Vous allez voir que pendant qu'il marchait avec l'enfant, l'enfant va lui dire que mais on a le bois et on a le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. J'aime cette parole, alléluia. J'aime ça parce que ma vie dans le ministère, c'est une vie de foi. Bon, je vais m'arrêter juste à cela, mais croyez-moi, je ne vais pas détailler ça pour mon éloge ou bien pour un culte de personnalité ici. La marcher avec Dieu, c'est marcher avec la foi. C'est une vie de foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi.
Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Alors, nous allons conclure. Jacques, le chapitre 1er. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin pour comprendre quelque chose. Pourquoi l'épreuve est importante? Pourquoi les épreuves sont aussi importantes dans la vie des croyants? Jacques, le chapitre 1er. Le livre de Jacques, c'est après Hébreu. Voilà, je l'ai. Jacques, chapitre 1er. Le verset 2 au verset 4, il est écrit: Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète, pas un sujet de tristesse, non. Il dit: regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. De ne pas prendre ça comme un sujet de tristesse, non. De prendre ça comme un sujet de joie, les diverses auxquelles nous pouvons être exposés. Verset 2. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Parce que si on n'est pas patient, on ne va pas être fidèle. Si on n'est pas patient, on ne va pas continuer à craindre Dieu. On ne va pas continuer à être, on ne va pas obéir à Dieu. Saül n'était pas patient. Il a vu comment le peuple commence à se disperser, comment les Philistins essaient de faire des mouvements. Il dit que non, là je dois faire quelque chose. Il a eu peur et il a passé à l'action. Il a terminé, voilà. C'est maintenant que Samuel est arrivé. La patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Donc les épreuves, c'est une formation pour nous. Les épreuves nous forment afin de ne pas faillir. C'est-à-dire, afin de demeurer ferme quoi qu'il arrive. Les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous traversez aujourd'hui des moments difficiles, ce sont des épreuves. Dans ces moments difficiles, je prie que le Saint-Esprit fortifie votre foi. Que ces moments difficiles ne vous poussent pas à désobéir à Dieu. Que ces moments difficiles ne vous poussent pas à être infidèle à Dieu. Que ces moments difficiles ne tuent pas votre foi, ne déstabilisent pas votre foi. Que ces moments difficiles ne vous empêchent pas de continuer à aimer Dieu ou à aimer votre prochain. Continuez toujours à aimer. Ces moments difficiles sont passagers. Soyez fortifiés dans vos épreuves. Si vous êtes tombé dans vos épreuves, la Bible dit: le juste tombe 7 fois et se relève. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Dites: Seigneur, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris du tout. Mais aide-moi, oh Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à garder prochainement mon amour. À garder prochainement ma crainte pour Dieu. À garder l'obéissance à Dieu. À garder la fidélité à Dieu. À garder la foi en Dieu. Si vous êtes tombés dans vos épreuves, mes frères et sœurs, ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez échoué dans certaines épreuves, ce n'est pas la fin du monde. Abraham a commis des erreurs dans sa vie. Dieu lui a promis de lui donner un enfant. Mais quelque part, par la précipitation, par l'impatience de Sarai, qui était devenue plus tard Sarah, il a dit que mais prends ma servante. Il a pris sa servante. Mais il a appris de ces épreuves. Il a appris de cette épreuve. Et, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez, vous aussi, apprenez de vos épreuves. Que ces épreuves ne vous écrasent pas.
Mais relevez-vous. Relevez-vous de vos chutes. Ne restez pas à terre. Relevez-vous. Que le Saint-Esprit vous aide à vous relever. Et tirez des leçons. Prenez ces leçons. Prenez ces pierres. Donc, les gens se sont servis pour vous lapider. Prenez ces pierres pour vous bâtir une forteresse en Jésus-Christ. Prenez ces rejets. Prenez ces mépris. Prenez ces trahisons pour vous bâtir. Pour renforcer votre lien avec le Seigneur. Parce que lui, il ne vous trahit pas. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se multiplie dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rendez-vous dans la prochaine vidéo.